bienvenue sur la chaîne Télépositive. Nous sommes dans l'émission Saga Familiale avec Mathilde Delaroche, notre invitée aujourd'hui. Mathilde Delaroche propose des rendez-vous, les rendez-vous Saga Familiale, pour une synthèse d'informations sur l'histoire familiale. Alors on va laisser Mathilde se présenter et nous expliquer ce qu'elle propose par la suite, c'est-à-dire des émissions suivies, périodiques, à peu près une émission par semaine et une émission en direct environ tous les 15 jours. La programmation vous sera donc transmise, renseignée sur le site. Je vous ai vu à une conférence, j'ai assisté à l'une de vos conférences au Salon Santé Nature au mois d'octobre 2006, ici à l'Union près de Toulouse. Je sais que vous êtes consultante, vous êtes aussi thérapeute. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on passe à certaines questions, avant qu'on entre dans le vif du sujet, nous parler un petit peu de votre spécialité, de votre travail? Oui, c'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Eh bien, dans un premier temps, j'ai un parcours de vie d'entreprise. J'ai un parcours de cadre, de dirigeant d'entreprise. Et je suis audit social. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la formation professionnelle, le recrutement, les ressources humaines, le management, et donc l'audit social. Beaucoup travaillé également sur tout ce qui concerne la stratégie d'entreprise, le conseil. Mes domaines de prédilection sont la communication, les ressources humaines, la formation professionnelle. Donc j'ai eu un cursus donc positionné sur la vie d'entreprise pendant de nombreuses années. Et je suis maintenant thérapeute, j'exerce en tant que thérapeute. J'ai mon cabinet de consultation et je consulte dans différentes dimensions. Je fais du shiatsu, du massage énergétique. Je travaille également sur la psychogénéalogie, la biopsychogénéalogie, sur les mémoires cellulaires. J'ai beaucoup travaillé sur un travail énergétique et de magnétisme. Voilà, pour résumer mes compétences. Je propose, dans le cadre de votre émission, une intervention sur la saga familiale. La saga familiale, c'est le résumé de notre histoire, ou c'est l'étude de notre histoire personnelle, au travers des générations qui nous ont précédées. Dans le cadre des émissions que vous m'avez proposées, je suggère des interventions périodiques au cours desquelles je vais développer des sujets tels que l'histoire familiale, l'histoire de la personne au travers des éléments et des événements marquants de son existence. Et pour ce faire, nous allons rechercher dans son histoire personnelle, au travers de son vécu, au travers des dates dont elle se souvient, mais et de toute l'histoire sur ses ancêtres, proches ou lointains. Des personnes peuvent me dire, mais moi je connais que mes grands-parents, puis d'autres monter à la 4e, 5e, voire 6e génération. Et nous allons travailler dans le temps. Nous allons travailler sur le fil du temps. En travaillant sur le fil du temps, nous allons trouver une autre dimension, le fil de l'espace. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Où est-ce que je me situe dans cette dimension du temps? Où est-ce que j'ai ma place? Où est-ce que je n'ai pas ma place? Et nous allons trouver, grâce à la vie de nos ancêtres, ne serait-ce que de manière linéaire, des informations importantes et pertinentes. À la suite de ces informations linéaires, nous allons essayer d'aller plus loin et de nous pencher sur la vie des personnes qui nous ont précédés de manière plus émotionnelle, plus traumatique, d'aller chercher les événements familiaux, quelles ont été leurs vies, quels ont été leurs héritages, des héritages financiers bien sûr, mais il y a tellement d'autres héritages qui entrent en compte dans une vie qu'il est intéressant d'aller chercher dans ces héritages ce qu'ils nous ont laissé, de positif ou de négatif. Pour trouver ces informations, eh bien, nous avons une forme facile de lien. Par exemple, nous pourrons regarder les prénoms, les noms de famille.
quelle est leur signification? Les dates marquantes de la vie de nos ancêtres, leur lieu de vie. Est-ce qu'il y a eu des évacuations? Est-ce qu'il y a eu des déménagements? Est-ce qu'il y a eu des changements de pays? Voir également les parentés. Qu'est-ce que peuvent nous apporter les parentés? Par exemple, lorsque il nous arrive de trouver sur un arbre généalogique des mariages consanguins, quelles seront les conséquences pour ma vie personnelle? Les métiers également seront étudiés dans la mesure du possible. Bien sûr, toutes ces personnes ont eu une vie qui s'est déroulée de façon chronologique. Mais peut-être que des époques de vie ont été plus marquantes que d'autres, plus agréables, moins agréables. Y a-t-il eu des problématiques amoureuses? Est-ce que nous nous sommes trouvés en présence de ruptures de fiançailles, par exemple, ou de grossesses anticipées? Est-ce que ça a pu avoir des conséquences, et lesquelles, sur la vie des personnes qui m'ont précédé? Mais quelles sont les conséquences qui me touchent au travers de ces événements, à moi maintenant et directement? Il est parfois nécessaire, au travers